Bonjour à tous, donc là on se retrouve pour une vidéo haul du mois de avril. Donc il n'y a pas grand chose hein, vu qu'avec le confinement on peut pas trop commander. Donc du coup justement j'en ai profité pour faire un essai d'un achat sur Etsy, mes PDF, suite à la vidéo que j'ai vue de Morgane Colocation. Donc j'ai payé 8 euros, il me semble 8,60 € ou un truc comme ça, sur Etsy. Donc c'est le Fairytale Coloring Book de... Alors là par contre, retrouver le mot de la... Je pense que je l'aurai à la fin, c'est ça. Ah, c'est Christine Lorius. Lorius. Voilà. Ne me demandez pas d'épeler le mot, je le saurais pas. Donc voilà. Donc du coup, j'ai acheté aussi du papier justement plus épais. 160 grammes de Clairefontaine. Donc j'ai réussi à le trouver sur Amazon, heureusement. Parce qu'en magasin, il n'y avait plus rien, ça a été dévalisé. Et puis du coup, j'ai imprimé. En fait, ce sont les princesses Disney, mais en caricature en fait. J'appelle ça plus de la caricature. Alors au début, j'étais hésitante parce que c'est vrai qu'il y en a en impression, enfin ça fait pas très joli. Mais en fait, plus je regardais, plus je me disais, bah ouais, ça change, c'est sympa. Puis comme on dit, Morgane est une tentatrice végétarienne parce que on craque facilement hein, après avoir vu ces vidéos. En général, on a le doigt qui clique vite sur acheter sur Amazon ou même bah, là sur Etsy par exemple. Du coup, jamais acheté sur Etsy, c'est la première fois. En PDF, parce que même les livres, j'ai jamais osé commander, c'est quand vous voyez les prix exorbitants des fois des livres, comme les Clara Markova. Oh, mon Dieu! J'exagère un petit peu, mais avec les frais d'envoi et tout, le livre il en revient à peu près à 50 €. Donc j'aime Clara Markova de tout mon cœur, mais je pense pas que je mettrais 50 € dans un livre. C'est peut-être pas abusé. Déjà 30 €, je trouve c'est très bien. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est Blanche-Neige là. Alice au Pays des Merveilles. Bah d'ailleurs, justement, c'est mon premier coloriage que je vais faire Alice. Ça change un peu. Tout le temps faire Ariel parce que bon, c'est pas parce que c'est ma préférée que voilà. Elle, je pense que c'est le Chapioli fou. Par rapport au chapeau et la tasse de thé, je pense que c'est ça. Elle, c'est Clochette, hein. On voit bien que c'est Clochette. Alors j'ai eu un petit souci avec mon imprimante, mais c'est pas grave parce que je me dis qu'au pire, je repasse avec un stylo noir fin. Donc celui-ci, c'est la princesse Aurore. Donc là voilà, pareil. J'étais sur la fin de mon imprimante, malheureusement. Donc voilà. Mais c'est pas grave, comme je l'ai dit tout à l'heure, je repasserai au noir, puis c'est bon, ça ne verra plus. Donc là, pareil, encore au noir. Donc là, je pense que c'est la princesse et la grenouille. Par rapport à la grenouille. Alors, elle, je suis pas sûre, mais je pense que c'est la méchante reine dans Blanche-Neige. Par rapport au cœur. Avec le couteau dedans. Je pense que c'est ça. Pocahontas, là on voit bien. Elle, par contre, je ne sais pas du tout. Avec le papillon, là, je vois pas trop. Je ne vois pas du tout. Pourtant, même avec le... Ouais, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Donc là, Vaiana. Voilà, Ariel, c'est vrai que pour le chant. Celle-là, je la trouve magnifique, cette illustration-là. Et voilà, la Cendrillon, je pense que c'est Cendrillon. Donc voilà. Donc, il y a 25 coloriages dedans. À la base, le livre en lui-même, il vaut 15 €. Moi, je pense que 15 € ça fait un peu cher quand même. Pour le juste 25 coloriages, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Mais bon, du coup, là, vu que je l'ai eu en PDF, du coup, je l'ai imprimé. Puis ce qui est bien aussi, c'est que du coup, je peux le réimprimer autant de fois que je veux. Ça, c'est bien aussi. Puis du coup, j'ai acheté un petit lutin pour pouvoir le ranger dedans. Bon, ça c'est pareil, ça fait partie du haul aussi, du coup. Ça. Je me suis acheté le dalle 133. Parce que j'en avais un autre plus petit que j'avais acheté sur Wish ça fait longtemps, ça va faire 2 ans et demi, je crois, que je l'ai acheté.
Et en fait, ben, ça, le moulinet, en fait, avait cassé. Du coup, à chaque fois que je taillais, bah, ça se barrait, c'était galère. Du coup, je me suis dit, bon, bah, puis en plus, il a vachement baissé le prix du dalle, je trouve, parce que à l'époque, j'ai voulu me l'acheter, il était dans les 20 €. Et je me suis dit, non, ça fait cher quand même pour un tel crayon. Puis, sur Wish, il était à 5 €, je crois, celui que j'ai acheté. Il m'a quand même duré 2 ans et demi, donc je trouve ça énorme. Je pensais pas qu'il allait me durer autant. Et du coup, là, je me suis dit, allez hop, on va prendre le vrai dalle 133. Il était à 10 €. Ouais, c'est ça, 10 € sur Amazon. Puis bon, j'étais choquée, il est énorme, la taille. Puis franchement, ça taille super bien. Ça fait vraiment de tout petits copeaux. Puis je le vois sur la différence dans mes crayons quand je les taille, franchement, c'est... Ouais, j'aurais du mal à m'en passer de taille crayon. Enfin, même pas, c'est même pas un taille crayon, c'est un aiguiseur. Que je me trompe pas. Ça, et puis... Non, j'ai pas acheté énormément, comme je dis, j'ai juste celui-ci. Vous avez pu le voir dans ma vidéo unboxing. Donc du coup, bah voilà, j'ai les Pablo. Donc dans la vidéo, je dis, oh bah c'est peut-être pas sûr que j'allais me les prendre, mais en général, je craque facilement quand même. Puis franchement, je regrette pas. Limite, je regrette, c'est pas avoir pris les 120. Parce qu'en fait, ils sont super faciles à utiliser. Comme les polychromos, en fait, je les adapte super bien. Là, comme là, la peau là, que j'ai fait avec, je suis vraiment contente. Donc du coup, je pense que ouais, je pense que je vais réussir à avoir 120 au bout d'un moment. Comme j'ai dit, je vais faire comme les polychromos, je vais me les acheter à l'unité en fait, petit à petit, comme ça. Ça va éviter, c'est ça que la boîte de 120 était vraiment très chère. Voilà, je laisse là, vraie protection. Mais ils sont vraiment géniaux, franchement. J'en suis fan. Ah, désolé, je vous montre pas. Donc voilà, vous avez... Puis c'est bien parce que c'est marqué aussi en français, carrément foncé. Qu'il y a des crayons couleurs, en fait, bah, comme les polychromos, en fait, c'est écrit en anglais. Vous avez pas en français. J'aime bien leur système de numéros, c'est marrant. Et puis voilà, 2 étoiles pour l'indice de couleur. Non, non, je dis pas de bêtises, ce qu'on m'a déjà dit, en fait, c'est la résistance à la lumière, voilà. Que je dise pas de bêtises. Donc voilà. Ouais, j'en suis vraiment fan de ces crayons, je crois qu'en fait, il va être dans mon top 3 de mes crayons préférés. En premier, bien évidemment, les polychromos. En deuxième, mes luminances. Et après, les Caran d'Ache Pablo. C'est vrai que les Caran d'Ache, ils font vraiment des crayons, mais super, quoi. J'ai même jeté un peu les Prismalo. Parce que c'est vrai qu'en crayon aquarelle, j'ai que 2... Non, on est 3. Parce que j'ai aussi les Art Grip. Mais sinon, après les Albrecht Dürer et les Derwent Intense, ça m'en fait que 2 gammes, en fait. Et moi, j'aime bien tester plusieurs gammes, en fait. Ça permet de travailler différemment, pas tout le temps pareil. Et puis, voilà. Donc, ouais, je jette les Prismalo, mais c'est vrai qu'ils sont un peu chers. Par contre, je pense que ça sera pas dans des achats immédiats, je pense pas. Avec moi, on sait jamais, mais bon, je pense pas. Au mois de mai, je vais recevoir les Carbotello de Stabilo. Donc pareil, j'ai craqué suite à une vidéo de Morgane Colocation. Donc voilà. Ça, et puis je me suis acheté aussi une trousse, en fait, une grande trousse à 120 trous, je crois. Non, 150. 150 trous. Pour que je puisse mettre mes Albrecht Dürer dedans, parce qu'en fait, mes boîtes, à force d'être empilées, du coup, elles se rayent. Et ça, je trouve ça dommage. Donc du coup, pour avoir le moins de boîtes possible, du coup, je vais mettre mes Albrecht Dürer en trousse. Parce que mes luminances, je les laisse dans la boîte, hein, parce qu'ils sont tellement bien protégés, je vais pas prendre le risque de les mettre en trousse pour que ce soit cassé après. Non. Non, non, non. Mes précieux restent dans la boîte bien protégés. Ça. Et aussi, je pense que je vais en racheter une pour mettre... Après, j'hésite, ce que j'ai en voulu pour mettre mes Derwent, pour mettre mes Colorsoft et mes Derwent Intense. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Ça sera à voir. Donc voilà. Après, un autre achat dans le mois de mai, normalement, dans tout ce qui est en couleur, je pense pas. J'ai précommandé le livre de Anna Carzon, qui sort au mois d'août sur Amazon. Parce que
Ouais, il a l'air... Il est pas trop mal. Après, au début, je me suis dit non, parce que c'est vrai que c'est pas trop... Enfin, thème cirque, voilà. Mais en fait, quand on regarde, c'est pas vraiment cirque, en fait. C'est plus, ouais... comment dire... personnage masqué, en fait. C'est surtout ça. T'aimes un peu la nuit, le truc comme ça, le rêve et tout. Donc ça peut être pas mal. Donc je pense que je vais craquer dessus. Enfin non, non c'est pas. Je pense que je l'ai précommandé, donc c'est sûr, je l'ai déjà craqué dessus. Après j'ai des livres aussi en attente, comme le Mickey Cercle Magique que j'avais précommandé au mois de mars. Et du coup, à cause du Corona, bah du coup, bah, on n'a pas encore de date de livraison. J'espère courant mai ou même juin, ce serait bien. Ça, j'ai précommandé aussi le bloc portrait numéro 2, tome 2. Ça c'était obligé. J'ai mis dans ma liste d'envie aussi le best-of des grands classiques. Parce que je pense pas que je vais le prendre, parce que si vraiment ça... Bon, c'est même sûr, je pense que c'est un... Comment dire, on va dire un remake de tous les livres de mystère, en fait. Du tome 1 au tome 7. Je pense que ça va être un mix. Donc c'est pour ça, si c'est ça, je pense pas le prendre. Après, ça dépend. S'ils ont vraiment mis les plus beaux dedans, ça peut être sympa. Donc je sais pas, à voir. Dans ma les envies aussi que... Ouais, bah, c'est pareil, c'était le triangle bestiaire. Ouais. Donc je sais pas, je verrai. Ah, puis il y a un livre que j'attends avec impatience, mais bon, il va sortir qu'au mois de novembre. C'est le livre de Maria Sroll, Luna. Ah ouais, ça j'ai vraiment hâte de l'avoir. Il a l'air mais magnifique. Ça va être une tuerie dingue. Donc voilà dans ce que je peux vous dire. Voilà. Je vais vous laisser, parce que je pense que la vidéo ça va durer trop longtemps. Puis on se redit à bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!